Bonjour et bienvenue pour cette dernière analyse technique IOTA, Link, LTC, Neo et compagnie. On va voir ce qui se passe. Donc rapidement, comme sur les vidéos précédentes, je vais reprendre tous mes graphiques. Donc je commence en monthly, idéalement si on a assez de chandeliers japonais. Du coup, hop, on revient ici en monthly. Donc qu'est-ce qu'on a sur le IOTA? On voit que depuis le début on a une tendance baissière, un petit triangle baissier, hop, bien dessiné, et une cassure de ce triangle aux alentours de juillet 2020. Et maintenant on a les bandes de Bollinger qui rangent en monthly. On a aussi ici, donc on a ce support en vert évidemment, mais on a aussi une résistance ici en rouge si on regarde bien. Voilà, bien dessiné. Hop. Si on zoome un peu pour être précis, on a quelque chose, ouais, d'à peu près comme ça. Si on descend en weekly pour voir un peu ce qui se passe, ouais, c'est plutôt bien dessiné. On voit que les bandes de Bollinger sont parallèles, donc du coup ça veut dire pas grand chose à faire. Au niveau du weekly, on voit que le cours du IOTA est sur un support qu'il a touché 1, 2, 3, on va dire là 4, 5 fois. Donc support qui est là depuis quasiment le début de... Il a été cassé 2 fois ici, mais quasiment depuis le début de la vie du IOTA. On va regarder tout de suite en daily ce qu'on a. Bande de Bollinger très resserrée. Ici on a éventuellement une petite tendance haussière qu'on va faire en vert parce que c'est un support qui du coup on va mettre simplement visible en weekly. Une petite tendance haussière qui dure quand même depuis mars 2020. Le cours ici est très resserré. Les bandes de Bollinger sont très resserrées, le cours est au-dessus de toutes les moyennes mobiles. Ici on est à 0,25, on a un potentiel à 0,45, donc x2. Ce qu'on va simplement faire, on va mettre une alerte. En daily, toujours pareil, crossing up la moyenne mobile de 100, mais en même temps les deux vont être cassés d'un coup. Moyenne mobile de 100 et même 200. Hop, elle est où? Elle est là. Une alerte, et on voit aussi, j'aime bien, comme vous avez compris, les bandes de Bollinger. Donc du coup, upper band, on met une alerte crossing up et on va attendre de voir ce qui se passe. On va la mettre en orange pour se dire qu'on a déjà des alertes dessus. Quand je mets du violet, c'est que j'ai des alertes avec prise de position, avec Alertatron qui est l'outil que j'utilise, que je mets tout le temps en description. Passons au Link. Alors Link, du coup j'en ai mis 2 parce que ouais, ensuite on va le virer. Hop. Alors qu'est-ce qu'on a en monthly? Alors c'est un vieux graphique où j'ai encore plein de choses qui traînent. Du coup on va faire du ménage. Évidemment ces deux canaux, un canal haussier qui est souvent le cas dans la crypto. Vous retrouvez souvent des canaux dans le trading tout court, vous avez souvent des canaux. Donc ici canal haussier, hop, là on avait aussi, on va quand même les garder,
un support qui a été cassé. Hop, on va l'allonger. Et un autre ici qui nous intéresse aussi. Donc du coup on voit qu'on est dans un canal haussier. Bande de Bollinger en weekly resserrée. Sont en train de se resserrer, donc quand les bandes de Bollinger se resserrent, ça veut dire qu'on va initier une nouvelle tendance en daily. On a des bandes de Bollinger resserrées dans une tendance, on va dire un peu flat. On est à 12 $, potentiellement on peut aller chercher le 35 $. Donc ça peut être intéressant si ça part à la hausse. À mon avis, il doit avoir une ligne intermédiaire. On va essayer de la trouver. Parce qu'en fait, quand vous avez le cours qui végète comme ça au milieu de deux canaux, c'est souvent que vous en avez une ici. On va la mettre en vert, mais on va la mettre en pointillé du coup, pour pas la confondre avec l'autre. On va la mettre plus petite. Et là, on va la mettre seulement visible en weekly. Du coup, ça nous permet de voir qu'on a quand même cette courbe 22, donc elle est bien parallèle. Et elle passe sur la moyenne mobile 20. Donc si on vient en daily maintenant, on voit qu'on a quand même cette courbe qui fait office de support, on va dire, résistance intermédiaire. Alors du coup, pardon, on va plutôt la mettre en jaune. C'est un peu une zone pivot, tantôt en dessus, tantôt au-dessous. Avec la moyenne mobile de 100 qui est dessous, ça peut être intéressant de rentrer à 12 $ pour aller chercher les 35 $. Donc là, je vais simplement mettre une alerte en daily sur les bandes de Bollinger. Hop, crossing up, bande de Bollinger, upper, et voilà. Et on va laisser ce graphique tranquille. Hop, le LTC. Alors, le LTC, c'est intéressant parce qu'il nous a fait un beau mouvement de 15% dans la journée. Du coup, on va simplement reprendre les bases pour les remettre propres. Voilà. Donc en monthly, toujours pareil, tendance haussière. Donc du coup, celle-ci elle est intéressante. On va la, on sait pas celle-ci, mais c'est pas grave. On va la tirer. On va essayer de. Bon, des fois, c'est pas tout le temps évident de faire des lignes de tendance. Il faut faire un choix. Donc là, je fais un truc à peu près. J'essaie de prendre le dernier point. Et ici, on a quelque chose. Ouais, on voit qu'on a bien cassé. Hop, donc là, on va la tirer. Pour être sûr qu'on n'ait rien au-dessus du cours. Du coup, c'est pas forcément évident à dessiner, mais ici, on va plutôt prendre les points hauts. On va plutôt prendre ces points hauts. Après, c'est un choix. Voilà. Donc on a le cours qui a cassé cette résistance baissière, qui est en train de taper sur la moyenne mobile 200 en weekly. C'est pour ça que je ne suis pas convaincu que ce soit un bon moment pour rentrer, même si on a ici le croisement de la moyenne mobile 20 et la moyenne mobile 50 qui donc nous dit qu'une tendance est en cours. On va regarder un peu en daily ce qu'on a. Est-ce qu'on délie bande de Bollinger qui s'écarte? Intéressant. Est-ce qu'on a du volume? Oui, on a du volume, c'est pas non plus complètement fou. En 3D, on a quand même les bandes de Bollinger qui sont écartées. Mais on voit qu'ici, à 80 $, on va rencontrer une nouvelle résistance. Donc du coup, moi ce que je ferai pour le LTC,
je rentrerai pas aujourd'hui. Je vais simplement lui mettre une alerte en daily, si possible. Ici, à 87 $. Perdu. On va lui mettre une alerte à 87 $. Pour lui dire que si on passe ces 87 $, eh ben on va regarder ce qui se passe. On regardera de plus près. Pour le moment, je mets simplement une alerte. En espérant que on retrouve un peu la même configuration que le BTC. Mais j'ai peur qu'on aille taper cette résistance et qu'on revienne faire un petit pullback ici sur à ce point là, et ce point là sera un excellent point d'entrée, ou même un peu plus haut. Mais pour le moment il y a trop de choses au dessus pour rentrer, pour ma part, hein, pour rentrer vraiment sur le LTC. On enchaîne sur le Néo. Le Néo, si on reprend le graphique en monthly, toujours pareil. Qu'est-ce qu'on trouve? On va trouver, donc là je refais un peu les graphiques. On va pouvoir le mettre en vert, à mon avis. Donc les deux supports, hop, on va les tirer un peu plus loin parce que le cours va continuer à avancer. Donc on est sorti de son range, il avait un petit range qui suivait. Pas évident de trouver une ligne de tendance. Alors on en avait une ici. Ouais, c'est pas mal. On a une petite ligne de tendance qui est là, qui a été cassée, mais je pense que c'est la grosse cassure, non même pas. Et on en a une, c'est pas évident. Ici il n'y a que 2 points, donc elle n'est pas confirmée. Donc quand il y a 2 points, je les mets en pointillé pour dire qu'elle n'est pas confirmée. Pour qu'une ligne de tendance ou un support ou une résistance soit confirmée, il faut au minimum 3 points, et plus il y en a, mieux c'est. En weekly, et ben il ne se passe pas grand chose, les bandes sont en train de se resserrer, donc elles vont se resserrer, donc elles vont initier une nouvelle tendance. En daily, les bandes sont resserrées, mais je pense qu'il faut attendre que ça casse celle-ci. Donc du coup je vais mettre une alerte sur celle-ci en daily. Hop, et on va passer au MG. Donc comme vous avez vu, je suis une quinzaine de cryptos, ce qui est déjà beaucoup. Parce que ça prend beaucoup de temps à analyser. Alors c'est parti. OMG, qu'est-ce qu'on a? Donc on est en weekly parce qu'on n'a pas énormément de bougies. Hop. On a une ligne pivot ici. Voilà. On va la tirer jusqu'au bout. Pas de jaloux. Donc on a une sorte de range. Support, ligne pivot. On va la mettre. Hop. Ouais. Essayons d'être le plus précis possible, c'est pas évident. Et là on voit que le cours il suit une tendance haussière entre ces deux ranges, mais c'est sûr que si on avait acheté à 0,4 pour aller chercher, on aurait fait quasiment 10 fois, voire même beaucoup plus, 10 fois la mise. Est-ce qu'on a un canal haussier? On peut souvent dessiner les canaux. Après la question c'est où est-ce qu'on le met? Voilà, donc qu'est-ce qu'on a en weekly? On n'a pas grand chose, les bandes de Bollinger se resserrent. En daily, les bandes de Bollinger sont serrées, on n'a pas de volume, on n'a pas de divergence particulière. Du coup ici entre 3 $ et 8 $, il y a pas mal de place.
On va quand même se mettre une petite alerte, au moins au niveau des bandes de Bollinger. Hop, en daily pour le suivre. Tac, du coup, je vais pas regarder, je vais prendre le temps de regarder si on avait des divergences, et particulièrement des divergences haussières sur mes cryptos, parce qu'une divergence haussière voudrait dire que on a de grandes chances de pousser à la hausse. Bon, ici je vois rien. Alors sachez que les divergences, ça arrive 1 ou 2 fois par an sur les cryptos, donc quand vous en voyez une, c'est très intéressant de les trader. Allez, le XEM, il en reste 4. Donc le XEM, qu'est-ce qu'on a? Alors je vais reprendre, hop, en monthly. On va faire un peu le ménage. Hop. Hop. Donc on voit qu'on a une tendance haussière qui dure depuis pas mal de temps. Alors la question c'est où est-ce qu'elle démarre? Et je pense qu'on peut tirer raisonnablement quelque chose comme ça. L'idée c'est de vraiment garder en tête les résistances et supports majeurs. On va pas tout mettre, sinon on s'y perd et on n'entre jamais en position, ou on sort tout le temps, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Moi ce qui m'intéresse c'est vraiment de repérer les supports et les résistances majeures, de bien les avoir en tête pour ne trader qu'avec elles quasiment. Tac. Donc ici on a un petit pivot et on voit qu'on est un peu dedans. Ouais, on est complètement dedans. Et ici on a une résistance. Donc du coup sur OMG en weekly pardon, bande de Bollinger, on a une belle poussée, mais là elles sont en train de se resserrer. Et on a la moyenne mobile de 100 qui est là, le pivot, une résistance. Alors c'est pas forcément une résistance, il y a que, alors il y a 2 points, oui et non. C'est bien de revenir en weekly pour affiner ces moyennes. Qu'est-ce qu'on peut dire? On va regarder en daily. En daily, bande de Bollinger qui s'écarte. Ça peut être intéressant éventuellement de rentrer ici, 0,13 pour aller chercher quasiment 2 fois et demi la mise. Donc pour ça, on va mettre une alerte sur cette ligne verte. Et il y en avait déjà une visiblement. Du coup, on va la supprimer. Hop. Et on va en remettre une. Trendline. Et voilà. Et on va laisser tranquillement. On va passer au XLM. Alors XLM, qu'est-ce qu'on a? On a un canal baissier, visiblement. Ouais, à peu près. Et ici, on a eu un canal baissier 9, 10, qui a été cassé, mais on n'a pas eu une grosse hausse. Donc ici, on voit un autre canal qui est en train de se dessiner. Bande de Bollinger qui sont resserrées en weekly, très resserrées en daily, donc ça c'est intéressant. Vous voyez que quand elle se resserre bien, ça veut dire qu'on va initier une nouvelle tendance. On est sur, alors on va être sur un point de contact. On n'a pas énormément de points de contact sur cette ligne de tendance haussière.
Donc ça veut dire que ça peut partir en range. On va quand même se mettre une petite alerte sur les bandes de Bollinger, parce que ici à 0,08, si on va chercher du 0,2, on fait quasiment du 2 fois et demi, quoi. Donc une petite alerte sur les bandes de Bollinger. Upper, hop, et puis on va le laisser tranquille. Ensuite XMR. Alors qu'est-ce qu'on a sur le XMR? Donc en monthly, vous voyez que plus vous prenez vos unités de temps grandes, plus c'est facile au final de tracer des lignes de tendance. Et ici on voit que la ligne de tendance, ça c'est un graphique que j'ai pas remis à jour depuis longtemps, elle est plutôt ici. Que celle-ci, elle est là et elle a été cassée, et là c'est un peu comme le BTC, écartement des bandes de Bollinger en monthly, ça n'arrive pas souvent. Par contre ici on doit avoir une première zone de support, et hop, donc là on a un support, on va le matérialiser en vert parce que c'est un support. Chacun fait un peu ce qu'il veut. Voilà, et ici une résistance qu'on va matérialiser en rouge. Et on voit qu'on est en plein dedans. Du coup, hop, ouais, on voit qu'en weekly, c'est marrant parce que le cours n'a pas eu le droit à sa moyenne mobile de 100, il l'a passé sans l'avoir eu en résistance. Tant mieux pour lui, j'allais dire. Hop, des petits vestiges de trading. Ici on va se mettre une alerte, hein. Hop, au niveau, alors où est-ce qu'on va chercher le XMR? Est-ce que il faudrait aller chercher un nouveau plus haut? Alors on va essayer de prendre un chiffre rond. 150, non, on va prendre 140. C'est intéressant parce qu'en daily on a les bandes de Bollinger qui se resserrent, donc ça veut dire qu'on va peut-être initier une nouvelle tendance. Est-ce qu'on a un canal qui se dessine? Bof, un peu compliqué. Pseudo canal. Ouais, on aura un pseudo canal. Bon, c'est pas net, mais ça peut donner, en tout cas sur le haut il est plus capé. On voit bien qu'on a plusieurs points de contact. Ici à mon avis 23, 22. On peut avoir quelque chose comme ça. Bon, à voir. On a mis notre alerte, donc on va le taguer et on va finir par le ZEC. En monthly, on va reprendre ces graphiques. Donc ici on a un support au niveau des 23 $, une zone pivot aux alentours des 65 $, et une résistance, hop, aux alentours des 400 $. Bande de Bollinger flat en monthly, weekly
Qu'est-ce qu'on a ici? Des petites perturbations. Weekly, bande de Bollinger flat. Daily, bande de Bollinger flat. Donc, pourquoi il n'est pas visible? Ici, ben du coup, si on part à la hausse, on va se taper 65,98. Bon, c'est quand même 150%. Pour moi, c'est un peu risqué de rentrer. Je rentrais bien plutôt à 120$ parce que au-dessus, on n'a plus rien. Hop, du coup, en daily, je vais mettre une petite alerte à 120$ et on est bon. Voilà, donc c'est tout pour cette analyse des autres crypto-monnaies. Je vous laisse, ça fait 3 vidéos, c'est assez long. Je vous laisse et on fera un check dans la semaine assez rapide, au moins des positions en cours et BSV et EOS qui sont éventuellement de crypto sur laquelle on va rentrer. Bonne soirée à tous, merci d'avoir écouté.